appelé aux affaires de l'État. Je dirige depuis le 22 mars 2017 un gouvernement composé de femmes et d'hommes dévoués à donner un sens aigu de responsabilité à l'orientation que le président de la République veut imprimer à l'histoire du pays. Interpellés par le devoir patriotique, nous mesurons la portée de nos actions et ce que chaque Haïtien nous transmet au moyen de leurs revendications, leurs demandes et leurs désirs. Aujourd'hui, c'est avec gravité et un engagement profond que nous sommes devant les élus du peuple pour répondre à cette exigence constitutionnelle. Guidés par le devoir, nous sommes ici pour consolider notre jeune démocratie. Le gouvernement réitère sa claire et indéfectible volonté de renforcer l'autorité de l'État et de défendre les institutions républicaines en aidant le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à concrétiser ses promesses de campagne dont les points forts se résument en la construction d'une société plus juste, équitable et solidaire. Nous sommes aux commandes pour répondre aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Bien sûr, nous confirmons notre présence par les actions que nous sommes en train de mettre en œuvre pour redonner l'espoir et l'espérance à notre peuple. Comme nous le commande le président de la République, nous impliquons des femmes et des hommes ayant de l'expertise et de l'expérience en vue d'engager le processus de transformation et de modernisation que réclament les Haïtiennes et les Haïtiens. Haïti a été trop souvent divisée. Elle a trop souvent été le théâtre de dissensions inutiles et de luttes fratricides. Une nouvelle façon de voir l'avenir, de gouverner et de faire de la politique est aujourd'hui une urgente nécessité. La volonté manifeste du président de la République d'organiser les États généraux sectoriels de la nation est la preuve que nous avons la conviction que le mal dont souffre notre pays ne peut être soigné en dehors d'un grand combat national. Loin de nos idées d'oublier que la naissance de ce pays a été le fruit d'une entente et d'un sursaut collectif entre les femmes et des hommes différents. Nos aïeux ont su puiser dans leurs différences et leurs divergences l'esprit de dépassement et de compromis indispensable à la fondation de la première République noire du monde. Ils ont façonné l'étendard d'un pays à l'aide d'une philosophie qu'aucune nation civilisée ne pouvait remettre en cause, la philosophie de la liberté. Nous devons reproduire aujourd'hui cet exemple fascinant d'union et de fraternité qui fait encore l'étonnement du monde. Honorables sénateurs, honorables députés, je voudrais profiter de cette tribune pour inviter solennellement nos compatriotes à ouvrir la porte aux espérances, à répondre, autrement dit, aux appels de la responsabilité citoyenne et du devoir patriotique. Nous exhortons
les Haïtiennes et les Haïtiens à renforcer le vivre ensemble qui les a toujours caractérisés comme peuple. Interpellés par le devoir, au cours des 72 jours qui viennent de s'écouler, nous avons commencé par répondre aux engagements que nous avions pris devant vous les 14 et 21 mars 2017. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le gouvernement a commencé par engager les politiques pour lesquelles il a été installé. Il s'évertue à maintenir le rapport harmonieux que les trois pouvoirs de l'État entretiennent entre eux. Je rends hommage à l'élégance et à l'engagement patriotique dont vous faites montre, honorables sénateurs, honorables députés, en vue de sauvegarder les acquis démocratiques et conserver la stabilité politique, condition sine qua non de la paix sociale et du développement économique. Il n'est pas de sacrifice trop grand, ni trop lourd, pour celle ou celui dont les actions sont commandées par le sens du bien commun et le devoir de service. Durant ces premiers mois, le gouvernement a jeté les bases de la transformation profonde du pays en tenant compte, comme l'exige la réalité, des éléments conjoncturels. L'exécutif a eu un accord avec le Parlement pour voter un ambitieux agenda législatif qui vise à renforcer le cadre institutionnel, à moderniser le code du commerce et le code pénal, à réformer le secteur énergétique, à moderniser le code du travail via le projet de loi 3.8, le transport et le renouveau du statut de l'exploitant agricole en vue de son intégration socio-économique. Les textes de loi relatifs au climat des affaires sont également déposés à la Chambre des députés. Les demandes sont multiples dans tous les secteurs de la vie nationale. Malheureusement, le Trésor public fait face à un manque de moyens. Le gouvernement a hérité d'une situation socio-économique difficile. Dans de nombreux ministères, le budget de fonctionnement a été quasiment épuisé pour l'exercice fiscal 2016-2017. Certains ministres ont recensé un personnel pléthorique. Ces personnes nommées n'avaient dans la majorité des cas ni les qualités ni les compétences nécessaires pour contribuer à répondre aux besoins, aux défis et aux attributions de ces départements ministériels. Elles ne pouvaient pas non plus nous aider à engager la transformation promise et annoncée. La situation financière et économique du pays a été compliquée par le cyclone Matthew, qui a sévèrement diminué la production agricole. Elle a entraîné une augmentation des prix atteignant 14,3% en mars 2017 et la dépréciation de la gourde de 42,3% sur les 2 ans. En effet, certaines revendications à caractère social ont ravivé cette conjoncture difficile, dont les demandes de hausse des salaires dans le secteur manufacturier, la grève dans les écoles publiques, le paiement d'arriérés de salaire, les revendications des écoliers sollicitant la présence des maîtres dans les salles de classe,
aurait pu embraser le climat social. Les feuilles de route que j'ai adressées au ministère ont fixé les grandes orientations de la politique à mettre en œuvre. À l'intérieur de chaque département ministériel, ces feuilles de route ont été déclinées en actions s'étendant sur les 5 années du mandat du président de la République. Elles ont déjà donné lieu à des actions réalisées entre mars et mai 2017. La conjoncture est aussi marquée par la réduction de la subvention accordée par le gouvernement à la consommation des produits pétroliers. Subvention qui entraînait un manque à gagner de 11 milliards de gouttes pour l'État haïtien. Étant donné la situation difficile du trésor public, le gouvernement a été obligé de réviser à la baisse les subventions octroyées sur les importations de carburant, ce qui a entraîné une légère hausse des prix à la pompe. Les négociateurs mandatés par le gouvernement, les distributeurs des produits pétroliers, les acteurs du secteur des transports, des parlementaires ont permis d'éviter au pays des grèves en cascade qui, indubitablement, auraient aggravé la situation économique des couches les plus faibles. Parallèlement à l'augmentation des prix du carburant, le gouvernement envisage un ensemble de mesures qui visent à renforcer le système de protection sociale. Ces mesures concernent l'accès aux soins, la promotion d'un système d'assurance santé universel et obligatoire, le revenu minimum de solidarité et des mesures d'assistance sociale. Il entend instituer le livret de famille, renforcer la protection des personnes vulnérables, des enfants et des jeunes. Il est en train de mettre en œuvre la politique de la petite enfance et renforcer l'accueil des centres préscolaires. Le gouvernement de la République envisage de reconsidérer le régime d'assurance, de retraite et de salaire des enseignants en vue d'avoir un corps professoral dynamique. De même, il va offrir des dispositifs de protection sociale aux exploitants agricoles et encourager la revitalisation économique, sociale et culturelle des quartiers. Au niveau de l'éducation, le gouvernement traite les questions d'ordre conjoncturel et structurel. S'agissant des actions conjoncturelles, il importe de souligner les négociations que nous avons réalisées avec les syndicats d'enseignants en vue de juguler la crise qui secoue les écoles publiques. Ces négociations ont abouti à des résultats que nous sommes appelés à consolider. Nous profitons de cette occasion pour remercier la commission éducation de la Chambre des députés d'avoir participé à toutes les discussions. Nous avons assuré le paiement de plus de 190 millions de gouttes, représentant les frais scolaires dus aux écoles nationales, le paiement de 77 716 000 gouttes de subventions aux écoles non publiques du Psugo, le paiement de 428 enseignants du Psugo et du PRONEC pour un montant de 59 488 000 gouttes est en cours. 2800 professeurs nommés depuis plus de 3 ans
recevront bientôt leur salaire à partir du vote du budget rectificatif. À propos de leur arriéré, nous espérons leur donner une réponse positive incessamment. Parallèlement à la grève des professeurs des écoles publiques, environ 40 000 ouvriers de la sous-traitance sont concernés par un mouvement de revendication s'articulant autour de l'augmentation salariale. Le ministère des Affaires sociales est chargé de négocier avec les acteurs sociaux en vue de trouver dans le compromis la meilleure issue possible à ce problème. Ainsi, le Conseil supérieur des salaires a été installé. Dans le domaine économique, le gouvernement encourage la promotion des secteurs créateurs d'emplois ainsi que les entreprises répondant aux besoins stratégiques du pays. Celles du secteur de la construction, du tourisme et de l'agriculture par exemple. Il entend stimuler l'agrobusiness, les filières agroalimentaires, la pêche et l'aquaculture, la production d'engrais et de pesticides naturels. Les services des ministères concernés sont invités à explorer les marchés de niche pour des produits agricoles et agroalimentaires, négocier et obtenir des accords commerciaux favorables à l'exportation de ces produits. Les pouvoirs publics élaborent un cadre incitatif pour soutenir les industries de substitution à l'importation. Renforcer et augmenter la production nationale sont les principales priorités du gouvernement Moïse Lafontaine dans le domaine économique. La caravane du changement a permis d'améliorer les facteurs de production dans la vallée de l'Artibonite via l'accès des paysans à l'eau et à certains services de base. Dans le cadre d'un effort conjoint du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, du ministère de la Défense et de celui de l'Environnement, la caravane du changement a permis aux planteurs d'avoir 87 km de pistes agricoles et 197 km de canaux d'irrigation. Bientôt, près de 32 000 hectares de terre pourront être irrigués. Des dispositions sont prises pour faciliter l'expansion des nouvelles technologies de l'information par l'accès à de nouvelles fibres optiques dans le Nord et la Grand'Anse. La construction d'un réseau électrique national fait aujourd'hui l'objet d'études. Le ministère des Travaux publics intervient sur les infrastructures routières du pays afin de démarrer le processus de modernisation de l'économie nationale. Entre mars et mai 2017, les entités relevant des TPTC ont entrepris des travaux d'assainissement, d'infrastructure et d'entretien réalisés pour répondre à la vulnérabilité du pays. Pour faire face aux urgences et favoriser l'exécution célère de cette entreprise, nous avons réalisé des travaux tantôt en régie, tantôt par une entreprise privée. Les travaux engagés par les TPTC ont donné les résultats suivants.
construction de 399 mètres linéaires de caniveaux, curage et drainage de 105 092 mètres carrés de déblais d'ouvrage, nettoyage et enlèvement mécanique de 53 634 mètres carrés de déchets, réhabilitation des routes rurales. Sur la route Caille-Jérémy, les TPTC interviennent sur le tronçon reliant Carrefour-Camp à Campérin. Nous intervenons également sur le tronçon reliant Carrefour-Joffre à Gros-Bonne. Les TPTC ont entrepris des travaux d'assainissement par le biais du SMCRS. Ces interventions ont permis de ramasser 224 479,2 mètres carrés de déchets et de résidus. Aujourd'hui, le SMCRS réduit considérablement le gaspillage de ressources et devient plus performant. Une recherche nous a permis de récupérer 115 matériels lourds, des roll-off, bascules, loaders, compressifs, etc. et réparer 18 autres. Ces matériels contribuent grandement au lancement de la caravane du changement. En matière touristique, les pouvoirs publics déploient une stratégie pour inviter les chaînes multinationales du tourisme à investir en Haïti. La création d'une plateforme numérique doit faciliter la promotion du site touristique de la citadelle. Le gouvernement est en train de résoudre les problèmes de la production et de la livraison de passeports. 117 000 demandes de passeports étaient enregistrées en février dernier. Aujourd'hui, avec une augmentation considérable de la production, elles ne sont que 30 000. La durée de livraison de passeports sans frais additionnels est de 8 jours. Avec la création de plusieurs centres de livraison, le service est considérablement décentralisé et les contribuables ont très peu de soucis de se faire. 2500 passeports sont produits par jour. À côté de cette politique implémentée par le ministère de l'Intérieur, le cap est aussi mis sur le système national de gestion des risques et des astres par la mise en place de tout un dispositif pour réduire les risques. La politique pénale doit être cohérente et lisible afin de raffermir la confiance de la population dans les institutions de l'État. Pour ce faire, le gouvernement est en train de fortifier les services de l'État spécialisés dans la lutte contre la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes, les crimes organisés. Les mesures de professionnalisation de la police nationale et le déploiement des postes de police dans toutes les sections communales retiennent toute notre attention. Pour le service rendu à la population, les policiers, pour les services rendus à la population, les policiers vont bénéficier d'une attention spéciale de la part du gouvernement de la République. Il sera très bientôt mis au service de la police nationale d'Haïti un hôpital,
Cet hôpital d'une centaine de lits prendra en charge les policiers et leurs familles. Il abritera également un corps de police médicale formé des jeunes spécialistes policiers de haut niveau. Le ministère de l'économie et des finances a poursuivi la réforme des finances publiques. Ces efforts de stabilisation macroéconomique ont donc été pertinents. Le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme a lancé plusieurs initiatives afin de renforcer les droits de la femme, portant notamment sur l'égalité homme-femme. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe a réfléchi sur le cadre de la planification du gouvernement, la coordination de l'aide et le relèvement de la péninsule du Sud. Le ministère de l'Environnement a travaillé sur la mise en place d'un partenariat pour la promotion de l'éducation environnementale dans les écoles, ainsi que sur l'élaboration des lois aidant à répondre à ces missions. Des travaux, des activités portant sur les infrastructures ont donné lieu à un grand nombre de travaux dans l'ensemble du pays. Des réflexions sont engagées pour le recadrage institutionnel des secteurs de l'énergie et des activités minières, ainsi que pour la sécurisation du foncier. De plus, les activités de collecte des déchets et des résidus solides restent une préoccupation du gouvernement. Le ministère de l'Agriculture s'est attelé à programmer son plan triennal en se référant à la feuille de route. Les interventions de la caravane du changement dans la vallée de l'Artibonite visent à redynamiser cette zone de production stratégique pour Haïti. En ce qui a trait à l'industrie, les entités publiques concernées entendent créer de la synergie entre les différents ministères appelés à stimuler la création d'entreprises. La politique commerciale se met au service de cet objectif. Une mission a été effectuée dans le Sud pendant la période allant du 19 au 22 avril 2017 dans le but de faire l'état des lieux des sites touristiques, contrôler et évaluer le bureau départemental de l'IFOD dans le cadre de la préparation du budget rectificatif. Dans le département du Sud-Est, le projet STEP Jacmel, financé par l'OMT, sera relancé pour être complété au cours de cet exercice. De mars à mai 2017, la Commission interministérielle des investissements a examiné un ensemble de projets d'investissement touristique. 16 avis d'éligibilité ont été octroyés par le ministère du Tourisme à des investisseurs potentiels pour la construction et l'exploitation d'établissements touristiques en Haïti. Ces projets devraient globalement totaliser un montant de 60 millions de dollars américains et créer un peu près de 400 emplois directs et 600 emplois indirects. Si la tendance se confirme et si toutes les prévisions se concrétisent, le parc hôtelier haïtien atteindra dans les 3 prochaines années un nombre total de 13 265 chambres. De plus,
Le secteur de transport touristique sera aussi doté d'une flotte de véhicules neufs conduits par des chauffeurs compétents et professionnels susceptibles de satisfaire amplement la demande touristique. En fonction de la continuité de l'État, le travail de promotion du tourisme engagé par l'administration précédente sera poursuivi. Toutefois, pour consolider les acquis du secteur et augmenter de manière considérable la part de marché d'Haïti au niveau de la Caraïbe, de nouvelles actions seront orchestrées. La politique extérieure d'Haïti a fait l'objet d'une attention particulière en vue de sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation. Des interventions ont permis de défendre les intérêts du pays et d'accompagner nos ressortissants menacés en terre étrangère. Les rencontres qui ont permis à des dizaines de milliers de nos compatriotes de bénéficier d'une expansion du TPS s'inscrivent dans le type de politique que nous menons. Au Mexique, nos actions ont également permis la régularisation du statut d'environ 4000 Haïtiens en provenance du Brésil. Sous le leadership du président de la République, le gouvernement réorganise la diplomatie haïtienne afin qu'elle puisse contribuer aux objectifs du développement économique du pays. En fait, cette diplomatie doit contribuer à refaire l'image d'Haïti sur la scène internationale et participer au repositionnement du pays dans les institutions internationales. Les grands axes de la gouvernance politique s'articulent également autour de la construction de la défense nationale. Le retrait de la MINUSTAH en Haïti et les risques climatiques que subit le pays exigent une réponse immédiate et adéquate. Le ministère de la Défense travaille sur la formation d'un état-major des forces armées d'Haïti et sur le cadre réglementaire nécessaire. La défense du territoire a déjà fait l'objet d'un projet de loi portant organisation et fonctionnement des forces armées d'Haïti. Le livre blanc traitant de l'organisation, du fonctionnement et du déploiement des nouvelles forces armées d'Haïti a été conçu. Le gouvernement veut relever avec efficacité et persévérance le défi sécuritaire dans toutes ses dimensions nationales et transfrontalières, en dotant les institutions concernées des moyens nécessaires à la sauvegarde du territoire et à l'instauration de la paix et de la quiétude de nos concitoyens. Aucun effort n'est ménagé pour renforcer et revitaliser notre système judiciaire afin d'éradiquer l'insécurité foncière et la spoliation, la drogue, la corruption dans l'administration publique et l'impunité. Dans le secteur socio-culturel, plusieurs axes d'intervention portant tant sur les infrastructures que sur les nouvelles approches du secteur sont en train d'être considérés. Rappelons à titre d'exemple les réflexions prévues sur une pratique du sport ouverte à toute la population, sur la recherche de partenariats
en vue de généraliser le sport scolaire et municipal. Le ministère de la Culture et de la Communication évoque le cadre du déploiement et de la diffusion de la culture qui doit être couronné par la création de la haute autorité de l'audiovisuel ainsi que par l'accès de la population aux services Internet. D'un point de vue structurel, notons la signature d'un accord de don de 10 millions de dollars américains entre les gouvernements japonais et haïtiens pour la construction de 19 écoles dans les départements du centre et de l'Artibonite. Il est important de souligner la formation d'une commission de 5 membres dont la mission consiste à préparer le projet de construction des 10 lycées d'excellence et de référence. Vu l'état d'avancement des réflexions sur ce projet, j'ai l'honneur de vous annoncer, honorables sénateurs et députés, que les travaux de construction des 3 premiers lycées débuteront au mois d'octobre 2017 dans les départements de l'Ouest, du Nord et du Sud. Conformément à la vision du président de la République, j'ai pris l'initiative de créer un centre national des œuvres universitaires et de faire voter les 3 projets de loi réglementant l'enseignement supérieur et la gouvernance des universités haïtiennes. Le Centre national des œuvres universitaires revêt une importance particulière dans la réalisation de la politique sociale du gouvernement. Cet organisme autonome aura pour mission principale de travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Sa création se justifie par la nécessité d'apporter des réponses adéquates aux nombreux problèmes auxquels font face les étudiants. Il s'agit de mettre fin à la dispersion, de leur offrir un accompagnement dans leurs activités estudiantiles. Cette institution servira de relais à d'autres organismes publics ou privés intéressés à apporter leur contribution dans les efforts visant à améliorer les conditions de vie, de travail des étudiants. Le texte consacrant la création du centre est en cours d'élaboration. Une équipe de la primature travaille actuellement sur ce projet, ainsi que sur celui de la Cité du savoir, dont l'objectif principal est l'enseignement et la recherche dans le domaine des sciences et des technologies. En ce qui concerne la santé publique, nous avons poursuivi des objectifs visant à renforcer les capacités managériales du ministère de la Santé publique et de la population, à assurer un fonctionnement optimal des institutions sanitaires, à améliorer l'accès des citoyens aux soins de santé, à réhabiliter les infrastructures disponibles, à poursuivre des programmes prioritaires de santé visant les groupes les plus vulnérables, à savoir consolider des acquis des programmes de lutte et de prévention contre les maladies transmissibles, à renforcer la production de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement, à étendre le réseau ambulancier national, à renforcer la prise en charge des urgences au niveau des hôpitaux départementaux, etc.
pour la fin de l'exercice fiscal 2016-2017, le gouvernement Moïse Lafontaine va s'atteler à mettre le cap sur la poursuite du plan d'action gouvernemental à travers les plans d'action ministériels. À cet effet, pour mieux assurer le suivi des interventions et s'assurer qu'aucun blocage n'entrave l'opérationnalisation des programmes et des projets qui seront mis en œuvre, les mécanismes de coordination seront systématisés. Le gouvernement poursuivra ses interventions dans le secteur agricole, dans le cadre de la caravane du changement, avec les prochaines étapes, notamment le Grand Sud. La problématique de la santé publique et celle de l'éducation nationale y occuperont une place prépondérante. Des efforts de relèvement et de reconstruction de la péninsule du Sud vont être engagés en mettant en application les recommandations de la note conceptuelle logement, relèvement, construction post-mature. L'appui au secteur agricole par l'accompagnement des agriculteurs et des entreprises agricoles sera renforcé. Une campagne d'assainissement intégrant la construction et le curage des canaux, le gabionnage des lits des rivières sera lancée. Elle contribuera à créer des emplois temporaires dans les villes, notamment les quartiers défavorisés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, honorables députés, le gouvernement de la République essaie de répondre aux attentes de la population. Les moyens sont limités, mais nous mettons tout en œuvre pour changer la situation. La rationalisation des dépenses de l'État et les mesures visant à combattre le gaspillage, la corruption et la contrebande commencent à porter fruit. Nous prenons depuis notre arrivée aux affaires de l'État la bonne gestion du bien public et nous prêchons par l'exemple. Nous réduisons considérablement le train de vie de l'État. Nous comptons sur vous et votre auguste assemblée, honorables parlementaires, pour nous aider dans cette magnifique entreprise. Vive Haïti, vive la démocratie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de faire le dépôt du bilan des actions de mon gouvernement et je vous demande de bien vouloir m'en donner acte. Monsieur le Premier ministre, je vous donne acte du dépôt du bilan des activités de votre gouvernement.